Bonjour. Une femme aurait-elle occupé le trône pontifical entre 855 et 858 sous le nom de Jean VIII l'Angélique? Jusqu'au XVIe siècle, l'Église admet cette thèse qui nous semble aujourd'hui farfelue, mais fut pourtant corroborée par le dominicain Jean de Mailly en 1225 dans sa Chronica Universalis, puis par un autre dominicain, Martin de Tropos, vers 1270, dans sa Chronique des papes et des empereurs. Tous les deux nous relatent la vie étonnante d'une femme nommée Jeanne, née en Allemagne, qui aurait quitté sa famille pour suivre son amant étudiant et se serait fait passer pour un homme et appelé Johannes Anglicus, Jean l'Anglais, afin d'étudier dans plusieurs universités et abbayes, dont celle de Saint-Germain-des-Prés. Puis, à la mort de son amant, toujours déguisée en homme, elle se serait installée à Rome, où on la remarqua aussi bien pour son savoir que par sa piété et sa beauté. Après avoir obtenu un poste de lecteur des Écritures saintes, elle aurait rejoint la curie romaine et serait devenue cardinale, avant d'être élue pape par acclamation à la mort du pape Léon IV en 855 et d'occuper le trône pontifical sous le nom de Jean VIII l'Angélique. D'aucuns prétendirent que les mésaventures de cette femme entrée dans l'histoire sous le nom de la papesse Jeanne avaient été inventées par les détracteurs de l'Église pour des motivations anticléricales. Il n'en est rien. Et au contraire, le premier auteur à prendre position contre l'existence d'une femme pape fut le protestant du nom de David Blondel en 1647. Mais reprenons le cours de la vie rocambolesque de la papesse Jeanne. Selon diverses sources, elle exerça sa charge sans le moindre problème, sans que personne ne découvre sa véritable identité, jusqu'à ce jour d'avril 858, où, au cours de la fête Dieu, elle commença à avoir des convulsions alors qu'elle était sur la sedia gestatoria, le trône portable sur lequel les papes étaient transportés et se trouvait entre la cathédrale Saint-Jean de Latran et la basilique Saint-Pierre. Soudain, elle s'écroula subitement devant le Colisée et elle accoucha en public, à la stupéfaction générale. Selon d'autres sources, c'est lors de la célébration d'une messe qu'elle fut prise de contraction et qu'elle mit au monde un enfant. D'après Jean de Mailly, elle fut lapidée à mort par la foule en furie pour avoir trompé l'Église sur son sexe. Elle fut ensuite enterrée à la sauvette, elle et son enfant, hors des lieux sacrés, c'est-à-dire en dehors de la basilique Saint-Pierre. Une inscription sibylline aurait été gravée à l'endroit même de l'accouchement de la papesse, entre le Vatican et le Latran, en ces termes: Pierre, père des pères, publie la parturition de la papesse. En clair, cela signifiait qu'une papesse avait accouché et que l'Église l'avait certifié. Une statue commémorait aussi l'événement. Protégée par un petit kiosque délabré, elle se trouvait, jusqu'à une époque récente, semble-t-il, au croisement de la Via dei Quacetti et de la Via di Santi Quattro. Mais avec David Blondel, l'histoire incroyable de la papesse Jeanne fut battue en brèche, et l'Église elle-même allait commencer à contredire l'existence même de Jeanne.
Elle indiqua d'abord que le pape de 855 à 858 n'était pas Jean VIII l'Angélique, mais un certain Benoît III, dont on sait que fort peu de choses, si ce n'est que l'on peut constater d'étonnantes similitudes entre lui et la papesse Jeanne. Benoît III est reconnu aujourd'hui par l'Église comme le successeur du pape Léon IV en 855. Mais, plus encore que pour Jeanne, son existence reste incertaine. Il est décrit toutefois comme ayant un beau physique, des traits féminins et une moralité douteuse. Il aurait fait face à l'antipape Anastase III, dit le bibliothécaire, vertueux et intègre, qui fut lui aussi nommé en 855. Benoît III serait mort subitement en avril 858 et aurait été enterré en dehors de la basilique Saint-Pierre, car jugé indigne de se retrouver auprès des saints en raison de son homosexualité supposée. La plupart des faits que l'on rapporte sur lui peuvent aussi s'appliquer au règne de la papesse Jeanne. D'autre part, l'Église aurait très vite pu rebaptiser Jeanne, c'est-à-dire Jean VIII l'Angélique, en Benoît III pour mieux dissimuler son sexe. Durant tout le Moyen-Âge, et même bien au-delà, la vie de la papesse Jeanne fut racontée avec force détail. Même le très sérieux pape Léon IX, canonisé en 1087, évoque dans une lettre au patriarche de Constantinople, au milieu du XIe siècle, une femme qui occupa le siège des pontifes de Rome. De nos jours, cependant, la papesse Jeanne est considérée comme un personnage légendaire et mythique. Dans un article qu'il rédigea dans l'Encyclopédie catholique en 1813, un historien de l'Église, Johann Peter Kirsch, qui dirigea l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne de 1925 à sa mort en 1941, écrit « Aucune des sources contemporaines parmi les histoires papales ne dit quoi que ce soit d'elle. » Néanmoins, entre le mythe et la réalité, il n'y a quelquefois que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, et sous la légende se cachent les vicissitudes d'une histoire vaticane sous l'influence des mœurs romaines, souvent sulfureuses, jusqu'à ce que la contre-réforme n'y mette un semblant d'ordre au XVIe siècle. Sous le mythe se dissimule toujours une réalité. Ce qui est certain, c'est que la question, la papesse Jeanne est-elle un mythe ou une réalité? Bien malin celui qui, aujourd'hui, pourrait trancher de façon catégorique. Par ailleurs, l'Église, il faut bien le dire, s'est mystérieusement contredite à ce sujet au cours des siècles, et un épais flou continue à envelopper cet épisode singulier de la vie des papes. Quoi qu'il en soit, personnage réel ou légendaire, la papesse Jeanne est loin d'avoir dévoilé tous ses mystères. Conséquence inattendue de l'aventure cocasse de la papesse Jeanne, pour se prémunir contre de nouvelles déconvenues, l'Église catholique décida de procéder à une vérification rituelle de la virilité des papes nouvellement élus. Un ecclésiastique, formé généralement à cette tâche singulière, examinait manuellement les organes génitaux de l'heureux élu à la papauté au travers d'un siège percé. L'inspection était minutieuse, et une fois celle-ci terminée, il pouvait s'exclamer haut et fort « Dio sapet et bene pendante ! Il en a deux,
et bien pendante. Les cardinaux répondaient alors en chœur: Deo gratias! Rendons grâce à Dieu. Il s'agit là aussi vraisemblablement d'une légende basée sur le fait que les sièges utilisés en certaines occasions, et notamment dans la cérémonie de couronnement des papes depuis la fin du XIe siècle, étaient des sièges curules, dont le modèle remontait à l'Antiquité, à savoir des sortes de tabourets, donc ne possédant pas de dossier, et formés de deux pieds entrecroisés sur lesquels était tendu un morceau de tissu. Les mésaventures de la papesse Jeanne séduiront un certain nombre d'auteurs de fiction, comme le romancier grec Emmanuel Roydis, auteur de la papesse Jeanne en 1866, traduit en français par Alfred Jarry, ou l'américaine Donna Cross en 1906, ainsi que des cinéastes comme Jean Breslan en 2017, qui fait de Jeanne une héroïne du féminisme en écrivant dans le synopsis du film: dans un univers chaotique dominé par les hommes, une femme tente enfin d'imposer sa voix